Hello Booktube, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog. On est le jeudi 12, il doit être passé 13h30. J'ai pas pris le vlog avant. J'ai bien mangé, etc. etc. Journée un petit peu... Voilà, fatigue aujourd'hui. Fatigue et pas envie. J'avais prévu de tourner des booktalks, mais je vais pas le faire aujourd'hui parce que voilà, j'ai pas la foi. Et quand j'ai pas la foi, je préfère ne pas tourner. Il faut que je le fasse quand je suis vraiment de bonne composition, on va dire. Que je sente que c'est bon. Voilà. Et là, je le sens pas. Donc, je le fais pas. Donc, mon petit programme de l'après-midi, ça va être essayer de monter un booktalk. Parce qu'il y en a un que j'aimerais vraiment bien mettre en ligne le plus rapidement possible. Donc, je vais essayer de faire ça tout à l'heure. J'ai hâte de regarder Scandale. Je me tâte vraiment à taper la télé maintenant et à regarder. Lire aussi mon livre, avancer dans The Traitor's Case. Parce que ça m'ennuie en fait d'avoir un livre dont je peux pas vraiment te parler ici. Parce que sinon ça sert à rien de faire le live. Hein. Donc ouais, c'est chiant d'avoir une lecture dont je peux pas vraiment te parler. Donc j'espère l'avoir terminé le plus rapidement possible. Comme ça je peux reprendre une nouvelle lecture et t'en parler tout simplement. Voilà, donc j'ai également reçu un livre. Normalement, je dois encore en recevoir un. Je pense. Oui, je dois en recevoir un via UPS. Mais UPS, ça dépend. Hein. Soit il vient vers 14h, soit il vient vers 5h. Donc, je vais pas aller voir tout de suite si c'est arrivé ou pas. Et j'ai encore des livres qui doivent arriver demain. Voilà, j'ai eu en tout cas mon dernier livre que j'attendais sur The Book Depository qui a été un peu plus long à arriver que les autres puisque la date d'expédition c'était le 6 et je l'ai eu le 12, donc ça a pris 6 jours. Ouais, ça va quoi, c'est pas non plus la mort. C'est un livre qui a l'air vraiment très bien et que je te présenterai donc dans le book haul puisque comme tu le sais, je ne te présente pas tous les livres dans les vlogs histoire de garder du mystère et des choses à te présenter dans le book haul. Voilà, sinon j'ai regardé en partie le match hier. Je t'en ai déjà reparlé, il me semble, hier avec la victoire de la Croatie contre l'Angleterre. Donc l'Angleterre va faire la petite finale avec la Belgique et la Croatie contre la France. Je t'avoue que vraiment je suis partagée pour cette finale. Avant de voir le match, je me suis dit voilà, je vais soutenir la France parce que mon chéri est français. Mais hier, en regardant les prolongues et en voyant cette équipe croate qui a quand même fait depuis les 8e que des prolongations avec des tirs au but, donc c'est quand même leur 3e match d'affilée avec des prolongations et donc un match à 120 minutes, voir la hargne qu'ils ont et tout, je me dis qu'ils mériteraient quand même bien de gagner cette Coupe du Monde. Donc je suis assez partagée en fait entre voilà mon sentiment de soutenir mon chéri, mes abonnés français et mes amis français, et le sentiment de voir une belle nation gagner cette Coupe du Monde qui en plus ne l'a jamais gagnée avant. Donc voilà, je suis partagée, je verrai bien comment ça va aller jusque dimanche. Mais voilà, pour le moment je me tâte. Je suis un peu 50-50 à savoir... Maintenant que ce soit l'un ou l'autre, honnêtement, moi ça changera pas ma vie, hein, que ce soit l'une ou l'autre. Si la France gagne, je pense que je serai contente pour mon chéri. J'ai pas envie de lui gâcher son plaisir d'avoir cette 2e étoile. Ce serait un petit peu dégueulasse de ma part, je trouve. Donc voilà, si la France gagne, je serai ravie. Mais c'est vrai que si la Croatie gagne, je me dis qu'il y a vraiment une nation qui a fait une belle Coupe du Monde depuis le début, un premier tour vraiment fou, qui a été peut-être un petit peu moins bonne ensuite, mais qui a gagné au tir au but et qui à chaque fois a fait des matchs de 120 minutes et qui a tout donné. Je me dis, ouais, les Croates méritent quand même de gagner, quoi. Voilà, donc, sur ces belles paroles, je vais te laisser et je te reprends plus tard pour te dire ce que j'ai fait de mon après-midi. Hello, il est 15h15 et j'ai pas lu... Alors pas lu du tout, j'ai mis Scandale et je viens de me faire les épisodes 11 et 12 de la saison 3 évidemment et oh là là, ça part en fait dans tous les sens, je ne sais même pas par quoi commencer, donc là on est vraiment dans l'avant-campagne présidentielle, il y a des histoires avec le vice-président que Fitz a choisi. Il y a toujours cette affaire avec la vice-présidente actuelle et son mari.
y a Jake qui a changé de boulot. Il y a Queen. Il se passe tellement de trucs. Il se passe tellement de trucs, j'arrive même plus à te résumer tellement qu'il se passe des choses. C'est fou. C'est super intense. Je me demande un petit peu ce qui va se passer avec Harrison et la fille dont j'ai oublié le nom et que au départ je pensais que c'était un mec. Voilà. Donc je sais plus où donner de la tête. Il se passe tellement de trucs. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est la relation Olivia avec Fitz. J'ai l'impression que c'est un peu je t'aime moi non plus. Et c'est vrai qu'à la longue ça commence à être un petit peu casse-bonbon. Voilà, mais ouais, ça part dans tous les sens, il se passe des choses pour tous les personnages. Il y a James qui prend de l'ampleur, donc qui est le mari de Cyrus. Il y a David que j'aime énormément aussi. Bref, ça part dans tous les sens. Bon, là je crois que je vais encore mater un épisode, parce que je suis bien partie. Ça va être dur d'arrêter aujourd'hui et de me dire, bon, il faut lire maintenant. Et j'ai trop envie de regarder. C'est trop génial. C'est trop génial. Je suis sur le cul. La fin de l'épisode 13. Oh my god. La fin de l'épisode 13. Oh. Je m'attendais vraiment pas à ça. Tu vois, autant parfois je peux deviner et prévoir ce qui va se passer, autant ça... Je me suis dit, oh là là, il va se passer un truc, mais je pensais pas que ça allait arriver comme ça et que... Oh là 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 là. Il va falloir que je regarde le 14, il n'y a pas trop le choix. Mais avant, je vais sortir les petits loulous, et puis après, je regarde le 14. Épisode 14, très dur, très... Ça a été un épisode très dur. Je m'attendais pas à ressentir autant d'émotions, mais la manière dont l'épisode est tourné et tout, c'est... Voilà. J'en ai terminé avec l'épisode 15, un épisode encore plein de surprises. Il y avait Dylan Minnette qui joue dedans, donc c'est clé dans 13 Reasons Why. Il est le fils du président. Je l'avais pas tout de suite reconnu, c'est quand j'ai vu son nom qui apparaissait que je me suis dit tiens, Dylan Minnette, je connais. Donc c'était un chouette épisode. Je me demande si ça va aller pour Harrison. Voilà, par rapport à ce qui s'est passé. Il y a un complot qui se prépare. Je me demande comment ça va se passer, qu'est-ce qu'ils cherchent. Bref, j'ai plein de questions, du coup j'ai envie de regarder la suite, mais là je pense que je vais me faire une petite séance de répondage. Oui, ça se dit pas, mais bon. À vos commentaires, parce que ça fait quand même quelques jours que je l'ai pas fait, et là je pense que ça va commencer à s'agglutiner. Donc je vais aller faire ça pendant un petit temps, et puis je pense que je vais me remettre à zoder. Voilà. Zoder qui veut dire regarder des épisodes. Et c'est fou parce que du coup j'ai pas encore lu et j'ai pas non plus monté de vidéo. Voilà. Voilà ce qui se passe quand je regarde des séries télé. Tu vois pourquoi est-ce que j'essaye de pas trop en regarder? Parce qu'une fois que je suis dedans, je peux plus en sortir. C'est comme une drogue. Voilà, voilà. Allez, à tantôt. Épisode 16. Oh my god. Oh my god. Ça devient très chaud. Ça devient vraiment très chaud avec le proche d'Olivia dont je peux pas te parler, avec le B614. Oh oui, je les regarde en anglais. Hein. Si tu ne savais pas, moi je regarde mes épisodes en anglais sous-titrés français. Comme ça, je peux pas regarder une série en français. It's not possible. Hein. Et c'est vrai que quand je regarde plusieurs épisodes comme ça, j'ai toujours tendance à faire du franglais après. Ça, c'est tout le temps. Mais, oh my god! Oh my god! Ah! Il reste 2 épisodes dans la saison! Bon, là, je vais aller manger parce que j'ai la dalle, que Chérie est rentrée. Mais il faut que je regarde les 2 autres après. Ce qu'il va falloir faire après, c'est m'empêcher de commencer la saison 4 parce qu'il va quand même falloir que je tourne une vidéo pour donner mes impressions sur la saison 3 sans avoir encore vu la 4. Sinon, c'est faussé, tu vois. Donc, mais évidemment, si ça se termine sur un cliffhanger de ouf,
Je sais pas comment je vais faire. Voilà, c'est le B613, la parente d'Olivia qui prévoit de faire quelque chose et je ne sais pas quoi, mais elle a un truc en sa possession qui... oh my god! Oh, voilà, c'est stressant. Bon, je vais aller manger et je te reprends tout à l'heure. Je viens de finir la saison 3, il n'y a que 18 épisodes. Et il se passe des choses assez prenantes. Je ne pensais pas m'être attachée au personnage au point de vraiment vivre tout avec eux, et c'est ce qui s'est passé. Cette fin de saison est assez spéciale de la manière dont ça se termine. Il n'y a pas vraiment de cliffhanger qui te donne envie tout de suite de dire il me faut la 4, mais moi quand même, il me faut la 4, je vais aller la chercher dans mon armoire et je vais mettre le premier épisode, même si j'ai dit tout à l'heure que je ne le ferai pas, parce que voilà, ça c'est fini d'une façon... En fait, j'ai pensé à un truc par rapport au Papa Pope, et je me suis dit, je suis sûre qu'il est derrière tout ça, et puis je me suis dit non, c'est trop gros, il aurait pas fait ça, et bah si, il l'a fait. Cette fin de saison est vraiment bizarre, Harrison. Ce qu'Olivia décide à la fin, Huck, qu'est-ce qui va aussi se passer avec Queen, avec le président. Cette saison marquait aussi la fin de son premier mandat avec la réélection, donc je ne dirai pas évidemment s'il a été réélu ou pas, mais l'état dans lequel on le retrouve à la fin, c'est quand même... moi, ça m'a touchée énormément, même si je dois dire que toutes les péripéties autour de sa relation avec Olivia, sa relation avec Mélie, ça a été assez compliqué cette saison à gérer. C'est compliqué depuis le début, mais voilà, ça devient un peu redondant, j'ai envie de dire. On ne sait pas trop ce qu'il veut, aussi bien avec Mélie. Il sait qu'il aime Olivia, mais d'un autre côté, je pense qu'il a toujours aussi des sentiments pour Mélie, quoi qu'il dise. Maintenant, il connaît la vérité au sujet de Mélie, ce que j'ai trouvé aussi très touchant dans la manière dont ça a été fait. Ça m'a beaucoup plu, je trouve que les acteurs sont vraiment formidables, donc ouais, je vais enchaîner avec la saison 4. J'aurais pas beaucoup lu aujourd'hui, hein, mais là tu comprends, je suis à fond dedans, donc je vais regarder un épisode ou deux de la saison 4, on verra bien, et j'essaierai de tourner la vidéo de la saison 3 assez rapidement pour avoir tout ça en tête. Et ce sera une vidéo évidemment dans laquelle je spoilerai plus, où là je donnerai mon avis en dévoilant vraiment ce qui m'a touché cette saison-ci. Parce que là j'essaye de tout cacher en fait, parce qu'il y a sûrement des gens qui me regardent, qui n'ont pas vu Scandale, et j'ai pas envie de vous spoiler. Maintenant, ceux qui l'ont vu, j'espère qu'on pourra en discuter en commentaire. Notez bien s'il y a des spoilers par rapport à Scandale. Dans votre commentaire, vous commencez en mettant spoiler. Comme ça, les autres ne le liront pas et ne se feront pas spoiler. Voilà, j'espère que par rapport aux petits indices que je vous donne, ceux qui ont vu, vous arriverez à retrouver les moments clés de cette saison et de voir de quoi je parle. Sinon, il faudra attendre la vidéo. Mais vu que j'ai pas encore posté celle de la saison 2, ce sera pas pour tout de suite. Allez, bon. J'enchaîne avec la saison 4 et je viens de penser que il va falloir que je regarde The Handmaid's Tale, la saison 2, parce que j'attendais que la saison soit terminée avant de la commencer, parce que je ne voulais pas être interrompue toutes les semaines, et maintenant c'est fini. Donc il va falloir que je mette dans mon programme cette saison 2 de The Handmaid's Tale pour la regarder assez rapidement. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un trailer de la saison 3 de The Man in High Castle. C'est quelqu'un sur mon profil qui m'a tagué. J'ai pas encore regardé, j'irai voir ça plus tard. Mais si cette série là revient aussi, je suis aux anges. Bon, allez, je vais chercher Scandale et je te reprends plus tard. Voilà, j'ai commencé la saison 4, j'ai regardé le premier épisode qui est assez bizarre en fait. Hein. Quand tu quittes la saison 3 et que tu reviens là, il y a sans doute encore quelques semaines ou quelques mois qui se sont perdus, on ne sait pas exactement. Mais voilà, Harrison, forcément, ce qui arrive là, je m'en doutais parce que en faisant une recherche sur Google, je m'étais un peu spoilée, donc voilà, sans surprise.
Que dire de plus sur ce début de saison 4? Je sais pas trop à quoi m'attendre en fait. Je sais pas vers quoi on va. Je ne sais pas quel est le fil rouge de cette saison 4. Je sais pas du tout. Je suis complètement à l'ouest. Voilà. Le personnage que j'aime le plus là, c'est Mélie. La façon dont elle gère ce qui lui arrive, voilà, ça me rend triste de la voir comme ça, assez résignée, je dirais. Ce qui ne ressemble pas du tout au caractère de Mélie, et la façon dont elle l'est n'est pas du tout Mélie. Donc voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer. Donc là, je vais regarder l'épisode 2. Voilà, je viens de terminer l'épisode 2. Et je dois dire que j'aime particulièrement les sujets qui sont abordés dans la politique du président. Le fait qu'on parle de la parité homme-femme aussi bien au niveau des salaires, du harcèlement sexuel sur le lieu du travail, ça c'était le premier épisode. Ici on s'attaque au port d'armes et c'est fait d'une magnifique façon, et on est dans le camp républicain, donc ça a encore plus de valeur, j'ai envie de dire, puisque ce sont des valeurs qui normalement sont défendues par les démocrates. Je pense que notre ami Trump pourrait vraiment regarder la série et prendre quelques petites suggestions pour améliorer sa politique qui est complètement nulle. Mais en tout cas, ces deux épisodes-là m'ont vraiment captivé par les sujets qu'ils abordaient au niveau politique. Au niveau de l'intrigue, je sais pas très bien où on va. Je sais qu'il y a un truc qui se trame avec Cyrus, la bonne femme du parti républicain qui s'appelle Elizabeth. Je sais pas trop où elle veut en venir, mais je crois qu'elle n'aime pas trop la politique menée par le président, donc elle va essayer de faire quelque chose via Cyrus. Je sais pas dire plus pour le moment, je sais pas trop où on va. Mais voilà, j'aimerais bien que ça continue, en tout cas au niveau des thèmes abordés au niveau politique, parce que ça, je trouve ça vraiment essentiel que ces sujets-là soient abordés, notamment le port d'armes aux États-Unis, c'est hyper important. Et là, je trouve que ça a été vraiment super bien fait dans cet épisode, super bien géré, donc chapeau. Bon, là, je vais m'arrêter parce que je crois que j'ai quand même regardé quelque chose comme... je sais pas, moi, je crois que j'ai regardé 5-6 épisodes aujourd'hui, un truc comme ça. Donc, je vais m'arrêter là et je vais aller lire parce qu'il faut que j'avance aussi dans ma lecture. Il faut pas maintenant que je perde mon rythme de lecture, tu vois. J'ai pas envie de pas arriver à mes 100 livres lus à la fin de l'année alors que j'étais si bien partie. Il va falloir que je trouve un équilibre entre les séries et la lecture, mais clairement, mais là c'est I'm hooked, voilà, je suis accro, complètement accro à Scandal, et j'ai hâte de voir la suite et de t'en reparler dans les prochains jours évidemment. Donc là je vais aller faire dodo, donc je vais clôturer cette journée de vlog et je te retrouve demain. Hello. Ciao. On est vendredi 13. J'espère qu'il va rien arriver de malheureux aujourd'hui. J'aime pas trop le vendredi 13, pas que je sois superstitieuse, mais bon, on ne sait jamais. Donc, j'ai reçu 2 colis aujourd'hui, j'en ai déjà ouvert un que j'ai déjà rangé pour garder la surprise, et j'ai gardé le plus gros pour l'ouvrir avec toi. Donc, on va faire ça tout de suite, on va regarder ce qu'il y a dans le colis. Donc voilà. Alors, je sors le premier qui est une brique, et qui est... C'est de moi de Rose Baker chez Addictive. Un livre qui me faisait super envie. Et bon, j'aime bien le côté bricasse de chez Addictive. Faut pas essayer de comprendre. Je pense que ici c'est une intégrale, je crois. Je pense. Donc voilà. Je crois que Livrement Addict, donc Solène l'a lu également et qu'elle avait bien aimé. Ce qui a un petit peu dirigé mon choix vers ce livre. Donc j'espère que j'aimerai aussi. Ensuite, nous avons The House of Secrets, le tome 1 de Chris Columbus et Ned Vizzini. Donc Chris Columbus, c'est un réalisateur de cinéma qui a fait notamment quelques films Harry Potter. Et voilà, je ne dis pas que c'est ça qui a fait que, mais bon, regarde la couverture, hein, voilà. En plus, je suis sûre qu'il doit y avoir des illustrations. Hein, oui, j'espère du moins. Voilà, s'il y en a un petit peu. Donc, je ne sais plus vraiment de quoi ça parle. J'ai vu ça par hasard sur Goodreads. Ça m'a donné super envie. Donc, je me suis pris le tome 1. Et en plus, voilà, il y a un petit mot ici de J.K. Rowling. Donc, voilà, j'espère que ce sera bien.
Et enfin, le dernier, c'est First Life de Jenna Showalter. Donc c'est un livre qui est dans ma wishlist depuis un moment, celui-ci, mais il n'était pas très bien noté en fait sur Goodreads. Donc j'ai attendu et j'ai attendu qu'il soit en paperback. Parce que voilà, ça coûte toujours moins cher que d'acheter un hardback. Donc voilà, Jenna Showalter, c'est une auteure que je n'ai jamais lue, mais j'ai entendu beaucoup de bien, notamment d'autres sagas qu'elle a écrites. Donc j'espère que ça me plaira. Et surtout, j'ai flashé sur la couverture. Regarde ça, ce sablier avec 2 villes à l'intérieur. Donc vraiment, et il est marqué ici. There are worse things than death. Donc il y a des choses pires que la mort. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. J'ai pas vraiment lu le résumé. Je me porte ici vraiment parce que c'est l'auteur, quoi. Donc voilà. Voilà le petit butin de ce vendredi 13. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais aller manger parce que j'ai la dalle. Et ensuite, au boulot. Au boulot. Et après, il va falloir que je résiste à l'envie de me mettre devant la télé et de regarder Scandale. Voilà. Ça, il va falloir que j'évite, hein, parce que bon, j'ai quand même regardé pas mal d'épisodes hier. Donc, je ferai peut-être ça ce soir. Mais une fois que j'aurai fini de travailler, peut-être essayer de mettre une vidéo en ligne. Mais bon... me connaissant, hein, voilà, je ne vais pas non plus miser ma vie là-dessus. Ou alors lire Traitor's Kiss pour avancer. Donc là, j'ai atteint la page 100, quelque chose comme ça. Je retrouve un petit peu mes marques dans l'histoire, donc c'est pas plus mal. Donc je trouve que cette deuxième lecture est beaucoup plus simple, en fait. Je vois que je suis moins perdue dans les personnages. Au niveau de l'anglais, ça reste un anglais un peu soutenu, donc voilà, ça demande quand même une certaine concentration. Plus, par exemple, que dans The Poison Kiss. Mais c'est très très agréable à lire, donc... voilà, je vais continuer à lire cette lecture, je vais essayer de me dépêcher à la lire parce que comme je ne peux pas t'en parler ici, ça m'embête vraiment. J'ai l'impression de faire des vlogs pour parler de rien, donc voilà. Même si bon, je te parle de mes épisodes, bon, j'ai vu dans le postage de mon dernier vlog qu'il y avait une personne qui n'aimait pas trop que je parle de mes épisodes comme ça. Mais je vais être honnête avec toi, je vois aussi qu'il y en a qui aiment ça. Il y en a à qui j'ai donné envie de regarder Scandale, donc voilà. Et moi, ça me plaît de faire des petits débriefs d'épisodes ainsi. Donc voilà, si ça te plaît pas, ben tant pis. Mais bon, moi je fais aussi des vlogs pour parler de ce que j'aime. Et donc forcément, je vais pas arrêter de parler de séries ou de films que j'aime. Parce que voilà, il y en a certains qui aiment moins. Donc ben, je suis désolée si ça plaît pas cette partie-là. Mais moi, ça me plaît bien d'en parler. Donc ben, je vais continuer. Voilà, bon, je te reprends tout à l'heure. En attendant, je vais manger. Donc si tu passes à table aussi en regardant ce vlog, eh bien bon appétit. Hello, il va être 21h. Je me mets un peu plus dans la lumière, voilà. J'ai pas repris beaucoup le vlog aujourd'hui. Je sais même plus si j'ai repris le vlog après 4 heures, je ne sais plus. Mais bon, bref, ce que j'ai fait depuis lors, c'est que j'ai beaucoup chipoté sur internet. Oui, c'est pas bien ça. Et j'ai lu, voilà, j'ai bien avancé dans ma lecture, que voilà, j'adore vraiment cette histoire. Je trouve qu'elle est vraiment super, et je te l'ai déjà dit, mais je te le répète encore une fois, le fait que ce soit une relecture et de savoir évidemment le plot de l'histoire fait que j'apprécie vraiment la lecture, parce que maintenant je fais hyper attention aux petits détails auxquels j'avais pas fait attention la première fois et qui laissent quand même transparaître parfois, on va dire voilà. Maintenant, certaines phrases, certaines tournures, certains dialogues, je les vois avec mes yeux aiguisés de personnes au courant de la situation, et forcément, ben, j'apprécie encore plus ma lecture maintenant que je sais. Donc, comme quoi, parfois, savoir ce qui va arriver, c'est une bonne chose parce que ça permet d'apprécier un peu plus ce qu'on est en train de lire. Voilà, maintenant je vais regarder Scandal, je vais regarder les épisodes 3 et 4 que j'ai pas regardé hier, et je verrai après si je continue ou pas. Mais bon, tu me connais. Et il va falloir que je trouve du temps ce week-end pour tourner la vidéo sur la saison 3, parce que sinon ça va vite partir, tu vois. Je veux dire, autant un livre, je peux faire une review 2-3 semaines après, ça va. Mais une série télé, genre, si c'est pas fait tout de suite, ça sert plus à rien que je le fasse après, parce que j'aurais déjà tout oublié. Donc il faut vraiment que je le fasse hyper rapidement.
pour avoir toutes mes idées encore en tête par rapport à ce qui se passe dans la saison 3. Et j'ai vu dans les commentaires que vous étiez quand même quelques-uns à avoir envie de regarder Scandale suite à mes petits commentaires. Et ben ça me fait super plaisir. Voilà. Bon, allez, j'y retourne, je regarde Scandale et je te reprends plus tard. Je viens de regarder les épisodes 3 et 4 qui, ma foi... Voilà, j'ai beaucoup de sentiments pour Mélie. J'en avais déjà dans la saison précédente, mais là, c'est vrai que avec ce qui est arrivé au sein de leur famille et de voir comment elle réagit, c'est vrai que voilà, j'ai vraiment un petit truc au cœur avec Mélie et j'espère vraiment qu'elle va réussir à reprendre un petit peu les poils de la bête. Cet épisode 4, voilà, déjà dans la saison 3. Je pensais, honnêtement, une fois qu'on a appris des choses sur la famille Pope, je pensais vraiment que son père était pas aussi mauvais que ça. C'est-à-dire que j'avais réussi à avoir un petit peu foi en Eli Pope, qu'on appelle Rohan, et je ne sais absolument pas pour quelle raison, alors qu'il s'appelle Eli. Bref, j'avais réussi à avoir un petit peu foi en lui, tu vois. Et puis, eh ben non, le dernier épisode de la saison 3 m'a montré que non. Et puis là, encore plus, parce que il vient encore une fois de se sauver les miches, et ce qu'il a fait, c'est juste ignoble et dégueulasse. Donc, voilà, je sais pas combien de temps l'intrigue va tourner autour du Papa Pope et de ce qu'il a fait. Et si on va encore en parler par la suite, moi j'aimerais bien qu'il tombe. Honnêtement, j'aimerais bien qu'il tombe et qu'on n'en parle plus parce que ce mec m'insupporte. C'est vraiment quelqu'un de mauvais. C'est vraiment quelqu'un de mauvais, vraiment. Et Jake là-dedans, voilà, on va voir un petit peu ce qui va se passer avec Jake, mais j'ai peur. Voilà, donc j'ai pas le choix. Il va falloir que je regarde encore un épisode là. Il n'y a pas le choix. On peut pas rester comme ça. Il faut que je sache ce qui va se passer ensuite. Donc cette série va me rendre folle. Mais vraiment, elle va me rendre folle cette série. Hello, pour la dernière fois aujourd'hui et la dernière fois dans ce vlog, je viens de regarder les épisodes 5 et 6 de Scandale et ma foi je me pose des questions. J'ai bien aimé l'intervention d'une des anciennes premières dames par rapport à Mélie. Je pense que ça va donner encore des petites choses croustillantes pour la suite. Par rapport à Jake, je sais pas si on va en rester là ou si on va approfondir le schmilblick. Moi j'aimerais bien qu'on approfondisse le schmilblick parce que j'aimerais pas que les choses restent comme ça. Et par rapport à l'histoire entre Fitz et Olivia, c'était déjà le cas la saison précédente. Ça l'est toujours là. Je dois dire que j'en ai un petit peu marre de leur je t'aime moi non plus, je t'aime pas, je te quitte, mais je reviens, mais je t'aime toujours, patati patata. Ça commence sérieusement à me saouler. Je préfère limite m'occuper de tout ce qui est petit dessous de Washington avec tous les scandales, les petites histoires individuelles qui se passent, les histoires fil rouge chaque année, plutôt que leur histoire d'amour qui commence à me gonfler sérieusement, parce que voilà, à un moment donné je veux dire soit on continue, soit ça s'arrête, mais ça peut pas être tout le temps on continue, on arrête, on continue, on arrête, on continue, on arrête, parce que c'est chiant, tout simplement. Donc voilà, je vais arrêter de regarder pour aujourd'hui parce que là il va être minuit, quelque chose ainsi, et faut pas que je me lève trop tard demain puisque c'est Mammy's Day, hein, on va voir Mamie, donc avec Kiki demain. Donc voilà, je vais encore aller lire quelques petits chapitres pour avancer encore un petit peu dans ma lecture de Trader's Kiss. Et je te reprends donc demain dans un nouveau vlog, puisque je vais clôturer celui-ci ici. Voilà, voilou. Donc, j'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce en l'air pour me soutenir. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo le cas échéant. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo. Et à te dire à très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao!